y a quand même, pour faire gagner la gauche, il faut quand même mettre en place une méthode. Et la méthode du nouveau Front populaire, elle a marché sur plein de circos, et notamment la mienne. Je vais prendre l'exemple que je connais le mieux. On a un programme de rupture qui est proposé par le nouveau Front populaire, et ensuite on a un déploiement des forces qui vont au-delà des partis, en tout cas sur ma circo, parce qu'on ne va pas se le cacher, les militants du Parti communiste ou du Parti socialiste ou d'autres, sur ma circonscription, ils ne sont pas nombreux. Désolé, je vois Christian qui est par là. Mais... Et donc, on s'est basé vraiment sur un déploiement de toutes les forces au-delà des partis. On avait des forces de personnes qui étaient engagées dans des syndicats, d'autres nulle part, mais qui simplement se sont dit « le programme, il me convient ». Il y a un enjeu de faire reculer l'extrême droite sur cette circonscription qui, je rappelle, a eu quand même pendant 30 ans Alain Madelin, donc il y a quand même un fond bien de droite. Et l'enjeu, c'était d'aller chercher, et je pense que c'est l'objectif de la gauche, c'est d'aller chercher les abstentionnistes et les déçus de la gauche. Parce que malheureusement, le quinquennat de François Hollande a fait des déçus de la gauche. Et donc ces gens-là qui ne sont plus allés voter, il faut aussi que la gauche aille les chercher à nouveau et leur redonne confiance. Et je pense que du coup, nous, pour du coup lutter contre l'extrême droite qui monte, je vais reprendre encore une fois l'exemple de ma circo qui était un peu dans le viseur de plein de monde. Ça faisait partie des swing circos, des circos qui pouvaient basculer extrême droite. Résultat, on arrive au coude à coude, 136 voix derrière le RN. Ce qu'on constate, c'est que le RN a les médias avec eux. Avec lui. Le RN a les médias avec lui, puisque le candidat, et ça s'est passé globalement comme ça partout, où les candidats d'extrême droite n'ont pas eu besoin de faire campagne, puisque les médias faisaient campagne pour eux. Nous, à l'inverse, notre force, c'est notre capacité à nous déployer sur le terrain, à aller faire du porte-à-porte, et à continuer de le faire hors période électorale. Parce qu'en fait, c'est aussi ça que les gens ils attendent. C'est qu'on puisse continuer à aller à leur rencontre hors période électorale, qu'on continue à faire du porte-à-porte. Parce que nous, on continue. On a même organisé un café-débat sur l'évasion fiscale dans un bar type PMU, avec des gens qui jamais ne seraient allés à un café-débat sur le sujet, mais comme ils étaient là à boire un coup, ils ont écouté ce qu'on avait à dire et ils étaient plutôt d'accord avec nous. Donc en fait, c'est aussi ça notre rôle, c'est de pouvoir aller dans les espaces où des gens ne seraient jamais allés à une réunion publique ou à un café-débat organisé par la gauche. Donc continuer à se déployer hors période électorale, et puis juste quand même rappeler un combat que l'on doit continuer à mener, c'est le combat contre le racisme, parce que quand on fait du porte-à-porte, on entend encore beaucoup de personnes qui ont des propos racistes, qui sont racistes, et donc ces gens-là, il faut aussi avoir conscience que c'est notre rôle à gauche de porter haut et fort ces combats contre le racisme, aussi en milieu rural. Le nouveau Front populaire aille au-delà des partis, et de voir que du coup, ça produit des choses localement. Encore une fois, je reviens à ce que je vis sur ma circo, mais localement, ça produit des choses qui sont super intéressantes, avec des gens qui se sont réengagés dans la vie politique, mais sans se dire « je fais partie d'un parti politique ». Donc ils se réengagent localement sur des luttes locales. Je vois encore une fois Christian, où il y a un groupe sur Guipry-Messac où ils s'engagent autour d'un sujet hyper précis qui est la gare de Guipry-Messac.
le fait que la SNCF veuille réduire les heures pour les heures des guichets. Et donc, autour de ça, les gens se réengagent et en fait refont de la politique à travers des projets hyper concrets. Et donc, et ensuite, je pourrais parler des projets Taranis sur l'exploration minière dans le sud de la Circo. Enfin, voilà, il y a plein de projets hyper locaux comme ça qui permettent aux gens de se réengager politiquement. Et ensuite, de préparer justement les échéances futures, les municipales, autour d'un programme du nouveau Front populaire, en prenant ce qui peut parler à l'échelle locale. Et du coup, ça fait écho forcément à la question de tout à l'heure sur l'échelle régionale. Ben, en fait, c'est aussi quand on arrivera au moment des échéances électorales des régionales, eh bien sûr que le nouveau Front populaire a une responsabilité à porter le programme du nouveau Front populaire, encore une fois. Parce que du coup, je pense que en fait, c'est une histoire de confiance. Il y a des gens qui ont dit on fait confiance au nouveau Front populaire, on fait confiance à la gauche pour faire barrage à l'extrême droite, d'accord, mais aussi pour porter un programme de rupture, parce qu'aujourd'hui on arrive au bout d'un système qui doit être, qui ne peut plus fonctionner. Donc oui, il faut conditionner les aides aux entreprises parce qu'on ne peut plus les laisser faire n'importe quoi. Oui, il faut permettre aux salariés de pouvoir reprendre la main sur leurs entreprises. Je pense aux luttes passées, au LIP, je pense aux luttes plus actuelles à Duralex où les salariés ont repris en main leur entreprise. Donc oui, il faut permettre aux salariés la capacité de reprendre la main sur l'outil de production. Et enfin, je dirais sur les luttes, surtout celles qu'il ne faut pas louper et sur laquelle on ne peut pas, celle qu'il faut absolument qu'on gagne, c'est l'abrogation de la réforme des retraites à l'âge de 64 ans. Et du coup, la lutte, elle continuera la semaine prochaine dans la niche parlementaire des Insoumis. Elle ira ensuite au Sénat dans la niche des écologistes, je crois, des communistes. Et elle reviendra ensuite à l'Assemblée dans la niche des écologistes. Donc c'est aussi de se dire que ça, c'est une des luttes sur laquelle le nouveau Front populaire ne peut pas la louper, c'est l'abrogation de la réforme des retraites. La droite a un peu l'impression d'être hégémonique sur la question agricole, alors que c'est ça notre travail à gauche, c'est de dire que ceux qui sont les meilleurs alliés pour le monde agricole, c'est la gauche. C'est la gauche qui veut garantir un prix rémunérateur aux agriculteurs. Nous, on l'avait porté dans notre niche à la France Insoumise. Les écologistes l'avaient reporté dans leur niche au début de l'année. Donc, en fait, on a des marqueurs forts qu'on montre à l'Assemblée nationale et ensuite, on se déploie aussi sur le terrain auprès des agriculteurs sur les ronds-points pour aller aussi à leur écoute pour savoir vraiment ce qui ressort. Parce que cette question du revenu, c'est ce que les agriculteurs et les agricultrices disent sur les ronds-points, mais c'est pas forcément ça qu'on a entendu dans les médias. Souvent c'était oui, mais il y a trop de normes environnementales ou ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas la principale des raisons.